conférence qui suit a été présentée par M. Yves Bègue, directeur général, Comité Nord-Blanc et CIPRE, Paris. Dans le cadre de l'activité d'échange et de formation en phytoprotection dans la production de pommes de terre, tenue le 13 novembre 2014 à Lévis. Les sujets suivants seront abordés dans cette vidéo. Autre rôle que l'on fait, communication. Donc le comité Nord organise des visites avec ses adhérents et producteurs pour faire des échanges, mais aussi des délégations étrangères. Par exemple, ça, c'est l'officiel majeur du Panama. Ça, c'est une officielle France. Ce monsieur-là, c'est un officiel, lui, de Repdom. Celui-là, enfin bref, tout ça, c'est l'Amérique centrale. Ça, c'est des contrôleurs officiels français. Ça, c'est la chef du SOC, donc haut fonctionnaire détaché du ministère de l'Agriculture. Ça, c'était le contrôleur national. Là, c'était moi. Ça, c'est la directrice du CNIS. Bon, après, on fait des visites à l'étranger, par exemple, du développement variétal, exemple là, ici au Brésil. Et ça, c'est de la formation de techniciens dans les champs. On fait également des visites sur des nouvelles technologies. Ça fait partie des sujets majeurs pour le Québec. Parce que si on veut planter des tubercules entiers, il faut faire des semences entières. Pour planter des semences entières, il faut avoir des machines qui plantent du 28 mm au 60 mm ou 55 mm. Ce type de machine est capable de faire ça de façon précise, en 2 rangs ou en 3 rangs, en but ou en bed. Il y a ensuite tous les systèmes de calibrage et avec des big bags pour le transport du vrac. Il y a des essais, ça c'est des essais parce qu'évidemment à la station on est homologué, donc agréé BPE, c'est-à-dire bonne pratique d'expérimentation. On a le BPL, bonne pratique de labo, enfin tout ça c'est accrédité évidemment. J'ai mis cette machine-là, j'en ai parlé hier, tiens genre, tu vois ça c'est ma machine à hématode. Arrêtons de dire que je ne peux pas faire ça au Québec, nom d'une pipe. Je ne connais pas un paysan au Québec qui n'a pas un quad. Moi. Tout le monde a un quad, parce que tout le monde a un quad pour aller dans la neige. Ben, on accroche la petite machine derrière, hein, qu'on a accrochée derrière la voiture, on va dans le champ, c'est un truc qui tourne, il y a une petite roue ici qui tourne, là, avec des gouges, et ça met ici la terre. Comme la tolérance, c'est zéro, c'est géoréférencé, on démarre au bord, on met le GPS en route. Donc la roue qui tourne ici, il y a des gouges dessus, et la terre est éjectée dans la gamelle ici, pour faire 400 ml ou 1500 ml. Si l'échantillon fait 1400-1500 avec le GPS, il s'arrête, il met dans un sac Kraft, là, il met le numéro 1, 2, 3, 4, 5 de son prélèvement dans le champ, tous les prélèvements sont géoréférencés, ça veut dire que, exemple dans le champ ici, si on a trouvé un kyste ici, là, ben on sait quel numéro c'est, on sait où il est, puisque tous les prélèvements sont géoréférencés. Et comme nous en plan, on n'est pas néerlandais, où ils font des bandes de 9 mètres sans culture de plan dès qu'ils trouvent des kystes. Nous, dans un champ de plan, dès qu'il y a un kyste, le champ ne peut plus faire du plan. Ça, le problème, il est réglé. Évidemment, quand on fait ça, par rapport à des prélèvements à pied avec des gouges, là, ça ne va pas à la même vitesse, je vous rassure. Parce que si on va dans une terre travaillée, passer avec cette machine-là, pour faire les prélèvements, on va entre 5 et 10 fois plus vite qu'à pied. Alors, évidemment, quand on me dit on ne peut pas faire, ben oui, on ne peut pas faire et ça coûte trop cher. Bon, forcément, si vous le faire à pied, ça coûte trop cher. Mais si on le fait à la machine, et alors, il est où le problème? Même chose pour les Chitwood-Phalax, hein, il suffit de changer les gouges. Donc, à la méthode Bègue, c'est très simple. Quand j'ai un officiel qui croit à rien, qui me dit est-ce que vous croyez qu'on a les mêmes résultats? C'est pas un problème. Madame, vous m'envoyez vos préleveurs qui vont prélever. On a une parcelle de 40 hectares chez Patricia. Vous faites 40 hectares. Et moi, je fais les 40 hectares. Puis on compare le résultat. Puis si c'est un champ qui n'a jamais rien, bon, ça va pas être rigolo parce qu'on va trouver rien. Donc on va demander à un autre champ chez un voisin qui fait que des consos ou machin, où on sait qu'il y a probablement des choses à trouver. Bon, on va refaire les 10 hectares chez le voisin. On verra ce que vous trouvez, ce que moi je trouve avec la machine. Puis voilà. Puis ça aboutit à quoi, je vous rassure. Hein. L'État, il fait non, faites à la machine. Nous, on fait pas ça parce que... On va s'arrêter là, voilà. Puis ça marche. Et en attendant, c'est fait systématiquement tous les ans. Le but, c'était bien que les gens, après, soient dans l'acceptable, que ça soit réaliste. Parce que si je dis au producteur, ça vous coûte, je ne sais pas combien, moi, 500 € à tester, il va me dire, mais t'es fou? Non. Donc il faut de l'acceptabilité de prélèvement et de l'acceptabilité en coût.
Mais il suffit de faire des choses. Ça, c'est une machine qu'on a bricolée nous-mêmes. C'est à quelle profondeur Entre 8 et 12, pour un moyen 10. Dans une terre travaillée, ça va très bien. Quand la terre n'est pas travaillée, ici devant, là en plus on a un cœur. Par exemple, dans les terres où on a fait des essais avec les officiels sur les mélodogynes, il y avait éventuellement des herbes diverses plantées, donc les herbes gênent pour faire le prélèvement. Donc on passe un cœur devant qui coud et qui écarte, et on fait la gouge, elle tourne dans la terre qui a été travaillée. Il n'y a plus d'herbe. Bon. Ça marche, mais ça va très bien. Alors moi je ne paye pas cette machine-là à tout le monde, donc les producteurs ils ont qu'à se débrouiller d'en avoir une. Puis si le producteur il n'a pas de quad là, ils ont tous un 4x4, il a qu'à mettre le 4x4. Il n'a pas de 4x4, ben il a bien un vieux tracteur pour tirer ma machine, il emmène le tracteur, il tire, et le contrôleur il contrôle lui. Puis le paysan il tire la machine. Parce que moi les adhérents quand on fait ça chez eux, je fais ça pour eux. C'est pas pour moi, hein. C'est pour eux. Moi je ne suis pas propriétaire du sol moi. Hein. Donc ça veut dire que le producteur il n'a qu'à se débrouiller de me faciliter les prélèvements. Qu'est-ce que je vous dis? La formation. Ben voilà de la formation d'agriculteurs, voilà de la formation d'agriculteurs, ça c'est l'Assemblée Générale du Comité Nord, ça c'est de la formation d'agriculteurs, ça aussi. Donc on fait aussi des formations internes externes, ainsi que de la formation des producteurs et de leurs employés. Point important, il faut former les employés des fermes, ils doivent faire de l'élagage, ils ne vont pas faire de l'élagage s'ils ne sont pas formés à faire de l'élagage. On veut les former à la biovigilance, c'est-à-dire dès qu'ils voient un symptôme de je ne sais pas quoi, ils doivent le dire à leur patron. Mais si on n'a pas alerté le personnel il ne va pas le faire, il va passer au-dessus. Et donc, évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Et j'ai fini, je vous remercie de votre attention. Vous voyez que la CIPRE, et en particulier avec cette structure-là, qui est mon ami local de recherche, hein, auquel je tiens beaucoup, je vais vous donner l'info quand même. Quand je travaille avec l'agriculture agri-food, là, c'est que vous connaissez tous, bon an, je leur ai donné 100 000 € par an pour travailler pour moi. Et moi, je mets un chercheur à 70 000 €, 170 000 € que je mets au Canada pour travailler pour moi. Donc vous comprenez, après quand je dis l'État canadien m'aide, pourquoi l'État canadien ne m'aiderait pas quand moi je donne à l'État canadien l'équivalent de 170 000 € tous les ans? On n'a rien pour rien. Et ça, je le répéterai dans les jours à venir, demain, je ne sais pas quelle heure. Il faut que les producteurs comprennent qu'il faut qu'ils se prennent par la main et qu'ils n'auront rien s'ils ne font rien. Si on veut faire évoluer les choses, il faut mettre l'argent sur la table et après on peut causer, parce que c'est pas que le pouvoir financier, mais on a amené quelque chose et là on peut demander quelque chose aux officiels canadiens. Je ne parle pas des dames ici présentes et aux monsieur, mais on peut demander un vrai partenariat. Si le producteur il fait, l'État dit moi je paye plus, le producteur dit démerde-toi. Bon ben d'accord, mais ça ne va pas le faire ça. Hein. Si on veut avancer et évoluer, il faut que les gens comprennent qu'il y a un certain nombre de choses, il faut qu'ils se responsabilisent eux-mêmes, qui le finance. J'espère partiellement en démarrant, en demandant un effort au gouvernement encore un peu, avec évidemment une volonté du gouvernement, comme c'était clair chez nous rapidement, de dire, sachez que dans quelques années, ce sera 0. Et donc on est préparé. Donc moi, la station que vous avez vue, l'investissement c'est 11-12 millions d'euros, le matériel qui est dans 3, ça fait 15 millions d'euros, l'État a payé 0. C'est que des producteurs de plants qui ont payé. Et en plus, je fais des fois des missions pour l'État pour rien en plus. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors après on me dit, mais comment il peut causer avec l'État lui? Et qu'est-ce que je fais pour eux si je ne peux pas causer avec eux? Il y aurait un vrai problème quand même, non? Mais ça ne s'est pas fait tout seul, ça ne s'est pas fait en un jour. Et donc là, je pense qu'on est à un virage au niveau du Québec en particulier. Il faut que les producteurs comprennent que si... Il faut qu'ils se protègent déjà par rapport au reste du Canada et des Américains. Ça c'est important. Si vous faites rien, que vous ne vous protégez pas, vous aurez les mêmes misères. Et après, une fois que les misères sont dans le sol, décontaminer l'eau, je pense qu'on saura faire. Décontaminer l'air, oui. Décontaminer la terre, non. Je pense qu'on ne saura jamais faire. Donc il faut essayer de pérenniser notre qualité de sol. Si on a des petits soucis, parce que ça se peut qu'on en ait, hein, on va travailler pour les circonscrire et ramener le seuil le plus bas possible pour que ça soit acceptable, même si ce n'est pas 0.0. 0.0 c'est pour la semence dans l'état du test. Acceptable, on peut faire des patates, hein, on peut faire d'autres cultures, et puis ça va encore aller. Hein. Et puis tout le monde ira bien. Maintenant, si on fait rien, voilà. Donc ce que je souhaite après cet après-midi et demain, pour ceux qui seront encore là ou d'autres qui vont m'écouter, c'est qu'ils comprennent que ce qu'on a fait en France, c'est un exemple. Je ne dis pas qu'on peut tout extrapoler. Ce
qui peut être extrapolé, c'est qu'on peut discuter positivement avec les autorités compétentes de l'État fédéral, national, à condition de comprendre qu'il faut mettre la main à la poche. Et après, on peut discuter positivement. Mais si on ne fait rien, je pense qu'on n'aura rien. Et je maintiens ça, le point très important. Parce que des gens, tout à l'heure, quand j'ai dit l'État canadien m'aide, ils disent, ah ben, on veut le français, lui, vient, puis on l'aide pour un français. Ouais, il m'aide parce que j'ai mis des sous sur la table. Et puis avec une discussion de Mme Larraine qui est un peu spéciale. Vous savez que Mme Larraine, les contrats consignes, c'est très spécial. Il faut avoir le cœur bien accroché. Si un employé canadien, il fait je sais pas quoi de malhonnêteté, Mme Larraine décidera ce qu'elle fera. Moi, si le mien fait de malhonnêteté, il va en prison. Alors c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à signer au départ. Bon, mais les avocats m'ont dit, tu es obligé de signer. Donc j'ai signé, mais c'est vrai que ça m'a choqué un peu quand même, quoi. Parce que l'employé canadien de l'État, il peut faire n'importe quoi, c'est Mme Larraine qui décide. Bon, moi, ça m'a perturbé un peu quand même, ça. Mais c'est vrai que, voilà, donc c'est du vécu, c'est pour la boutade, mais c'est vrai ce que je vous dis là, on signe des drôles de choses. Mais c'est vrai qu'après, on peut comprendre que l'État canadien, pourquoi je cite ça, parce que je vais vous donner une autre information, en dehors de l'argent, parce que pour moi, ça a été aussi très favorable de discuter avec le Canada, en dehors de mes amis québécois, pas du Prince Édouard, parce que on a trouvé un accord très simple. Tout ce qui est pour le continent nord-américain, qu'on trouve, par exemple, si je fais tout à l'heure, il y avait des questions sur les huiles, on a des questions sur les bactéries, sur les gales, sur tout ça, là. Dès que j'ai quelque chose en magasin, plus ou moins avec AAC, peu importe si c'est plus ou moins, tout ce qui est pour le continent nord-américain, c'est AAC qui gère pour lui-même, au nord-américain, donc Canada et États-Unis. Et moi, je fais Europe. Sur les autres pays du monde, nous discutons. Donc si on veut aller en Argentine ou au Brésil, bah, on fera peut-être moite-moite ou un truc comme ça, vous voyez, mais donc c'est vraiment un débat ouvert qui a été beaucoup plus simple même à résoudre qu'avec d'autres structures universitaires d'Europe et de France en particulier, qui veulent toujours des cellules de valo avec des trucs compliqués. Là, c'était d'une simplicité totale. Le Nord-Américain est pour vous, l'Europe est pour moi. Et donc on travaille et j'espère qu'on va trouver des choses pour vous. Je vous remercie. Merci. Alors, merci beaucoup, M. Beg. Je pense que, en tout cas, j'espère que ça a comblé les besoins de transfert et d'information de tous les participants. En tout cas, je pense que ça a été très apprécié. Ben, j'espère. Puis, oui, puis je pense que la majorité des gens sont là demain au colloque pour voir vos présentations aussi. Je pense que ça va faire avancer les réflexions au niveau de la protection. Merci en tout cas de votre invitation. Merci. Le CRAAC remercie la stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture. Pour plus d'informations à propos de la pomme de terre, cliquez le lien à l'écran pour accéder au catalogue des publications du CRAAC. Également, cliquez le lien à l'écran pour visiter le calendrier des événements du CRAAC afin de rester à l'affût de la tenue des prochaines activités et pour vous inscrire à celles-ci.